Ce vendredi soir à Fumban, ouest Cameroun, le palais des rois Bamoun vit les premiers instants du Ngouane, la fête qui, tous les 2 ans, célèbre pendant 3 jours la culture et la tradition Bamoun. Toutes les lumières du palais sont éteintes. Dans l'obscurité totale, les membres de la société secrète du royaume, les Fonangouan, partis de tous les versants du pays Bamoun, font leur entrée dans la cour du palais. Ils jouent au tambour à friction qui produit un son fort et particulier. Une sensation mystique envahit l'espace et les lumières ne reviennent qu'après l'entrée dans la salle du dernier possesseur du Ngouane. À minuit, le roi leur rend visite. Ils entretiennent des griefs du peuple dont l'annonce publique se fait le lendemain. Ils passeront la nuit au palais en jouant à leurs instruments et en dansant. Le Ngouane est une réalité polysémique. Il est défini de nos jours comme étant les grandes assises traditionnelles et culturelles du peuple Bamoun. Fondée par Nchareyen, la dynastie Bamoun célèbre le Ngouane depuis 1395. Société secrète strictement réservée aux hommes, le Ngouane est aussi un tambour à friction, une danse rituelle et une cour suprême qui a le pouvoir d'interpeller le monarque dans sa gestion de la cité. Une instance politique en somme qui consacre la liberté d'expression. Le Ngouane est en outre le nom d'un insecte, une espèce de sauterelle au vol lourd et bruyant qui annonce la saison sèche. Sa présence en grand nombre dans les champs est le prélude à la période de récolte des céréales, dont le maïs. Autant dire que le Ngouane est également le festival des récoltes, occasion idoine pour approvisionner le palais en denrées diverses. Le roi veillait à redistribuer équitablement cette nourriture à toutes les chefferies. L'excédent était gardé dans le grenier pour être consommé au cours d'une année de mauvaise récolte. Tout part de cet endroit aujourd'hui célébré comme le lieu du mythe des 7 pierres de Njimem, dans la très grande banlieue de l'actuel Fumban, lorsque Nchareyen et ses 7 compagnons s'assièrent sur 7 pierres sous cet arbre de karité encore intact à ce jour pour réfléchir à l'extension de son pouvoir. C'est d'ici qu'est partie l'idée de la naissance du royaume Bamoun. Auparavant, Nchareyen, venu des plaines Tikar, avait astucieusement renversé le chef du village Njimem et établi sa toute première chefferie sur ce site situé en pleine vallée. Dans la même lancée, il assujettira le village Mokop, dont le chef était dépositaire de la société secrète dénommée Ngouane, dont il va s'approprier le modèle. Nchareyen célèbre la toute première édition du Ngouane en 1395, avant de poursuivre sa conquête qui le conduira jusqu'à Fumban, où il édifia son palais. Rendu à sa 543e édition et la 10e sous le règne du roi Ibrahim Bombon-Joya, l'ouverture du Ngouane 2010 a connu une solennité particulière avec la présence de Madame la ministre de la Culture Amatoutou Mouna. Honorables invités, À la tribune, dressée dans la grande cour d'apparat du palais, le sultan roi des Bamoun est entouré de nombreuses personnalités, dont plusieurs membres du corps diplomatique, qui sont les traditionnels invités de cet événement culturel de dimension exceptionnelle.
La cérémonie protocolaire est suivie par l'inauguration du village du festival, dont les stands colorés vantent le patrimoine artistique du peuple Bamoun. Le patrimoine est quelque chose de très important qu'il faut préserver. Et je pense que le Ngone le fait vraiment à suffisance. Merci. Le samedi matin, au deuxième jour du Ngone proprement dit, les Fonangouane, possesseurs du Ngone, commencent par faire le tour du palais. Ils visitent les résidences des reines pour demander l'aumône. Ils se rendent ensuite à la cour principale du palais pour la cérémonie rituelle du Sha'pam. Chacun d'eux apporte au roi un sac qui contient des mélanges médicinaux qui supposaient avoir des pouvoirs mystiques. À tour de rôle, le roi retire les produits du sac de chaque chef et les met dans son propre sac. Ils sont censés l'aider à gouverner le royaume comme il se doit. Après la cérémonie du Sha'pam, le roi sort du palais avec tous les insignes de son rang et se dirige vers la cour d'Apparat où il sera jugé. La grande place située non loin du marché et de la mosquée est noire de monde. Les invités viennent de tout le pays, avec de fortes délégations de chefferies traditionnelles. Impatients, les amis étrangers et autres touristes sont curieux de voir ce qui va se passer devant eux dans les minutes qui viennent. Sur ces entrefaites, les Fonangouane, qui faisaient le tour du marché après le Sha'pam pour avoir les dernières informations, investissent la scène coutumière. Les deux lances de la justice, appelées Koumoungu, sont plantées devant le trône par Taangu, le ministre de la Justice du royaume, pour consacrer la liberté d'expression. Majesté, après votre accession... Debout, le roi est devant le tribunal du peuple et est jugé à travers les réquisitoires des Fonangouane, députés de la nation Bamoun. Cette année, les récriminations portent sur le chômage des jeunes, la nécessité de créer des entreprises dans le département pour les Bamoun, le projet agricole du mont Bapit qui doit se pérenniser, les marchés de travaux publics qui sont mal exécutés et l'appel fait aux jeunes de respecter les anciens. Le roi écoute en posture debout et toutes les critiques, dénonciations, interpellations, appréciations et suggestions sont enregistrées par lui avec soin. Le peuple, ayant manifesté son approbation sur la manière dont le roi gouverne, il est rétabli par le ministre de la Justice et les coms, qui sont les grands conseillers et gardiens du royaume, ayant le pouvoir d'introniser et de déposer un roi. Ils lui renouvellent leur allégeance et l'autorisent à se réinstaller sur son trône. Le roi tient ensuite son discours du trône de bilan et de perspective. Face aux préoccupations des Fonangouane éditées lors de la dernière édition 2008, notre réaction exécutoire a conduit à des actions concrètes menées en vue, entre autres, d'améliorer les conditions de vie des populations. Le bélier qui était traîné par les protecteurs de Taangu est immolé et son sang versé à quelques endroits de la place de fête pour purifier le royaume. Le geste est aussi bref et symbolique. C'est le début d'un nouveau cycle dans le royaume dont la survivance s'illustre par le long défilé des descendants des 19 rois qui se sont succédés au trône. Après cette cérémonie, les coups de fusil traditionnels retentissent et le peuple se réjouit d'avoir exprimé ses opinions à travers les Fonangouane. Au cours de la cérémonie, on a apprécié la beauté de la langue Shumam, inventée par le roi Njoya en 1896, et de l'écriture Aka Uku.
Une écriture et une langue secrète du roi pour faire face à la force des impérialistes. Personnellement, j'ai plaidé pour que l'écriture Shumum soit érigée en patrimoine national. Dès lors qu'une langue est déjà dotée d'une écriture, il vaut mieux prendre les deux, valider l'écriture, valider la langue, de sorte que quand on va au rendez-vous du donner et du recevoir à la mondialisation, nous nous présentions avec une langue qui est déjà dotée d'une écriture. Au lieu de chercher une langue qui n'a pas encore d'écriture et que nous devrons présenter avec l'alphabet des autres. Le dimanche, l'Ongwan s'achève par le grand rassemblement de l'armée traditionnelle. C'est le Fit Kindi. Kindi étant un tambour géant de 3,5 mètres de long et plus d'1 mètre de hauteur et de diamètre. Vers 4 heures du matin, l'appel du Kindi, qui est d'une grande portée, déclenche la convergence des guerriers de tous les horizons vers la cour d'Apparat. Le roi sort et effectue la revue de troupes, entonne le chant de guerre et sonne l'immense cloche à double gong appelée Munjumdu. Les guerriers poussent les cris de guerre et heurtent leurs couperets pour mimer le combat. Le roi, entouré des guerriers, vêtus de costumes traditionnels, bardés d'amulettes et armés de fusils, de couperets en bandoulière, de lances et de boucliers pour tout le mois, se déplace symboliquement de la cour d'Apparat vers la porte d'entrée de Fumban et reviennent au pas de triomphe. Sur les lances des guerriers sont enlacées des feuilles représentant les têtes des ennemis vaincus. Ces feuilles s'appellent Melua et cette cérémonie est appelée le Che Melua. Elle est exécutée en mémoire du 11e roi de la dynastie, le roi Mbwambwe, grand guerrier qui étendra les limites du royaume par la lance et le sang. La guerre est donc une tradition chez le peuple Bamou. À défaut de la livrer dans ce monde pacifique du 3e millénaire, il la mime à l'occasion du Ngwan. De retour du champ de guerre, le roi s'installe sur le trône et les scènes d'administration de soins médicaux aux Bamoun blessés et de présentation de prisonniers de guerre et rois affranchis se reproduisent solennellement. Des salves de coups de fusil sont déchaînées et le chant de victoire appelé Ngu exécuté. Cette cérémonie qui boucle les festivités du Ngwan est extrêmement populaire. Le Ngwan 2012, c'est en même temps, il y aura la célébration du 20e anniversaire d'accession sur le trône du sultan Ibrahim Bobo Njoya. Donc il attend vraiment une grande et belle fête, quoi. Le sultan nous a remerciés et ça nous a encouragés. Rendez-vous est pris pour 2012.